petite parenthèse. D'abord Alain Ndouk, après Vous tu savez, prendras la parole. Il ne faut pas laisser passer ça. Parce qu'il y a des amalgames qui se font. On cite la Zohar, qui est un livre kabbalistique, du judaïsme talmudique. Il faut bien insister. Et chez les judaïstes talmudiques, c'est le Talmud qui a autorité. Et non pas l'héritage commun qu'ils ont avec la chrétienté, qui est la Tanakh. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils font là-bas n'a plus rien à voir avec la Tanakh. C'est une toute autre religion et elle est perverse et la vraie chrétienté la récuse. Parce que d'ailleurs, dans cette religion en question, on ne reconnaît pas le Christ pour ce qu'il est. Donc, il faut pas créer l'amalgame dans l'esprit des téléspectateurs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qu'il a fait, c'est procéder à une immaculation, tentative d'immaculation en réalité de nos rituels. Je te cite un exemple tout simple. Nous sommes chez les Mossi. Chez les Mossi d'Afrique de l'Ouest, à l'époque, il y avait un rituel qui permettait, lorsqu'on constate qu'il y a un grave danger, péril que subit la communauté en raison de la défaveur du climat. Il n'y a pas de pluie, on n'arrive pas à faire les récoltes, etc. De nuit, on faisait un rituel où les initiés du village et certains membres de la communauté venaient dans une danse rituelle invoquer les esprits. On égorgeait une jeune âme. Un être humain. Oui, un être humain, et on buvait de son sang, on mangeait de sa chair pour interpeller la faveur des dieux. Faut pas venir, quand vous venez à la télé, vous venez, vous voulez blanchir tout. Moi, je blanchis pas. S'il y a un truc qui ne va pas dans les religions, moi, je suis pas religieux, je dis que ça marche pas. Maintenant, l'affaire de David, de Jonathan, il ne faut pas aller lire la Bible avec nos esprits pervers postmodernes. Il ne faut pas aller voir ce qui se faisait à l'époque. On vous dit que Jean se mettait sur le sein de Jésus. Quand vous avez aujourd'hui un esprit totalement perverti, nous-mêmes aujourd'hui, tu regardes la télé comme ça, on t'envoie des messages subliminaux, il y a toujours un PD dans toutes les séries, etc., etc. On nous conditionne de telle sorte que nous, aujourd'hui, pour de quoi on trouve ça normal, ou alors à chaque fois qu'on va voir quelque chose d'assez intime entre hommes, on commence déjà un tout petit peu à avoir peur, mais c'était pas l'esprit des légendes de l'époque. C'était pas l'esprit des légendes de l'époque. Et si vous connaissez qui est le Christ, c'est tant une aberration que, je sais pas moi, une tchoutzpa, s'il faut parler comme les juifs parlent, c'est-à-dire que quelque chose de, voilà, d'envisager un Jésus homosexuel, ça n'a absolument pas de sens. Alors, Alain Ndouk essaie d'apporter plusieurs précisions sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Autre réaction ou alors on passe? Oui, mais il est en contradiction avec lui-même. Pourquoi? Parce que il dit que nous ne devons pas blanchir la tradition africaine. Mais lui fait l'effort de blanchir la Bible. On appelle ça de l'hypocrisie, tout simplement. Il parle de la Kabbale. La Kabbale, c'est l'héritage des rabbins juifs. C'est l'héritage, c'est le langage, l'interprétation ésotérique de la Bible. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas lire la Bible comme un roman. Parce qu'il y a des codes ésotériques à l'intérieur de la Bible. Ah donc, bon? Oui, bien évidemment. Quand on parle de l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le sexe de la femme. Ah l'arbre de vie, c'est quoi? C'est l'arbre de Séphiroth qui se dresse de la base de la colonne. S'il te plaît, tu as parlé, tu as la politesse de me laisser développer en paix. Donc, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, ce que les Hébreux entendent par l'arbre de vie, c'est ce qu'ils appellent l'arbre de Séphiroth. Donc, ce que les autres appellent les chakras. Donc, qui sont situés le long de la colonne vertébrale, les centres d'énergie. Et on te fait comprendre que le premier voile te permet de découvrir l'arbre. Et ce premier voile est situé au niveau du rectum. Et comment on ouvre ce voile? On vous parle de l'épée de feu dans la Genèse. On vous parle de l'épée du Saint-Esprit au niveau des 12 disciples. On vous présente un personnage qui ne s'est pas marié, qui n'a pas fait d'enfant. On vous parle d'un Dieu le Père, d'un Saint-Esprit masculin, d'un Fils masculin. Tout ça, tout ce symbolisme-là ne dit rien aux gens. Alors qu'on a des triades anciennes où on a Osiris le Père, Isis la mère et Horus le Fils. Mais on entre dans une triade essentiellement masculine. Ça veut dire qu'on a déformé les symboles anciens pour les patriarcaliser. Donc, vous n'essayez pas de blanchir, parce que s'il faut même qu'on entre dans l'interprétation, je suis d'abord métaphysicien de formation. Donc, j'ai fait herméneutique. Décodage des textes des écrits sacrés. Et pourtant, tu ne sais pas que la juvérie, comme je suis donc en train d'évoluer, et qu'il ne faut pas je disais qu'en ce qui concerne les dieux, tout à l'heure, il a parlé des dieux. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Tao Te Ching chez les Chinois.
Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Rig Veda en Inde. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du livre, notre livre sacré qu'est celui-ci. Dans lequel on retrouve déjà des passages où on dit j'ai donné les habits à celui qui n'en avait pas, j'ai donné de l'eau à celui qui avait soif, j'ai donné à manger à celui qui avait... Les escrits qu'on retrouve dans la Bible, on les retrouve dans ces livres-ci. Mais la divinité qui est décrite ici, ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Elohim. Donc, venez nous dire que c'est Elohim, Yahvé, que le Dieu supérieur, c'est une prétention. Tu vois que tu es ignorant, parce que Elohim, Yahvé, n'est même pas le Dieu de la Bible. Soyez respectueux. Je pense que Yahvé, c'est le Dieu suprême de la Bible. Non. Elohim, c'est ici les dieux, en réalité. Nous allons d'abord lire quelques messages. Je voulais en réalité, on ne devrait pas vocaliser ça. On devrait vocaliser ça. Et la patience, parce que c'est un samèche. On devrait avoir la comme j'étais donc en train de dire, je cherchais par là en disant que la prétention de dire que le Dieu de la Bible est un Dieu suprême. Alors que ce livre a commencé à être rédigé au 7e siècle avant l'ère actuelle. Et il y a des livres qui datent de 3000 ans avant ce livre-là. Et il vient nous prétendre que lui, c'est lui qui vient nous dire le vrai Dieu. Donc les anciens qui ont écrit ce livre-ci ne connaissaient pas le vrai Dieu. Donc, moins de prétention sur ce panel. Le révérend pasteur voulait prendre la parole tout à l'heure. Je ne vous pose donc pas une question. Allez-y. Non, tout simplement, je voudrais dire que j'ai comme l'impression que ce repli identitaire que nous voyons de plus en plus, a tendance à vouloir tirer à boulet rouge sur la foi chrétienne, comme si la foi chrétienne constituait son obstacle principal. Mais je veux que nous comprenions très bien que la foi chrétienne ne remet pas en cause l'existence de nos communautés avec leurs us et coutumes. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque je vous ai pris l'exemple de cette dame qui voulait enfanter, et elle est allée chez les pasteurs, ça n'a rien donné, elle est allée à l'hôpital, ça n'a pas donné, écoutez, elle s'est repliée au niveau du village, vous avez dit que ce n'était pas une bonne chose. Écoutez bien, j'ai l'impression que vous voulez dire une chose de son contraire. Non, j'essaie juste de faire comprendre que il y a un aspect qui est culturel et un aspect spirituel. C'est dans les aspects spirituels que nous ne sommes pas conciliables. Mais dans les aspects sociaux, les aspects culturels, je pense que la culture fait partie de la formation de l'identité, n'est-ce pas, communautaire. C'est pour dire simplement, et je vois à chaque fois revenir toutes ces choses parce que le docteur Toth, n'est-ce pas, a appris un certain nombre de choses pour remettre à sa manière, faire son exégèse, n'est-ce pas, de la Bible. Il faudrait qu'il fasse encore une relecture pour savoir que même dans les sociétés juives à l'époque, il y avait ce qu'on appelle vulgairement les sectes. Il y avait des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas en droite ligne avec ce qui était recommandé, avec les règles, et ils ont une lecture ésotérique et inventive, parce que moi je dis ça c'est de l'invention. Vous allez voir, nous connaissons ce discours depuis fort longtemps, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui serait les affaires sexuelles et tout. Non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est véritablement un arbre. C'est véritablement... Non, il a raison, si on s'en tient, pour qui connaît la langue en question, c'est effectivement l'arbre. Rien de mystique. Véritablement un arbre. Il faudrait, je ne suis pas très littéral, je tiens à vous dire que je suis un homme spirituel. Et quand je vous dis un homme spirituel, il faut comprendre ça dans le véritable thème que je suis un homme spirituel. Je veux simplement vous dire que l'arbre de la vie est un véritable arbre. Et quand vous lisez la Bible dans la Genèse, vous lisez à donc c'est un arbre qui a existé, vous allez voir à la fin des temps, cet arbre va encore se manifester et les gens vont manger de son fruit. C'était un arbre qui avait la vertu que quand vous le mangez, le fruit défendu n'était pas une affaire où Adam et Ève se sont accouplés. Non, si je vous fais l'exégèse de cette partie du texte, c'est-à-dire que l'homme était en progression dans un environnement où il y avait quelque chose qui n'était pas bien.
Dieu voulait préserver l'homme d'entrer dans quelque chose qui serait un piège pour lui. Et lui met une limite. C'est compris. Donc c'est pour dire simplement qu'il faut cesser, n'est-ce pas, de faire toute cette amalgame de choses qui fait croire que jusqu'à Jésus serait un homosexuel. C'est très provoquant, mais je ne veux pas entrer là-dessus. Eh bien, tu ne peux pas faire ça si c'était l'islam. Non, je ne peux pas entrer dans cela parce mais parce que Jean lui faisait le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne pense pas que révérend. Qu'est-ce que Jean lui faisait permanemment comme sur sa poitrine? Que fait votre fils dans vos jambes et tout? Vous êtes en train de... Vous êtes, Jean était-il le fils de Jésus? Est-ce que quand vous avez vos filles... Est-ce que Jean était le fils de Jésus? Attendez. Quand vous avez vos filles qui sont dans vos bras, est-ce que c'est de la pédophilie? Est-ce que Jean était le fils de Jésus? Ceux qui prétendent, s'ils vous voient embrasser votre fille, que c'est un acte de pédophilie, parce que souvent, dans leur pratique, ils pratiquent ce genre de choses. Et vous allez voir que dans les croyances de notre ami, vous pouvez aller trouver qu'il pratique ce genre de choses. Nous, c'est quelque chose qui fondamentalement est mauvais. C'est impossible.